Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain, Stade de Reims, match qui comptait pour la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur le score de 4-0. L'ouverture du score à la 13e minute de jeu, signé Neymar sur penalty. 24e minute, but de Kylian Mbappé. 68e, but de Marquinhos. Et à la 89e, Moiskin termine le boulot. Et grâce à ce succès, le PSG revient à un point de Lille premier. Voilà, donc Lille qui a fait match nul face à Saint-Etienne. Ça arrange bien nos affaires. Et on compte aussi 2 points d'avance sur Monaco 3e et 3 sur Lyon 4e. Voilà pour le petit point classement. Là, c'est après le match nul des Lillois face au Vert de Saint-Etienne. Là, le suspense est complètement relancé. Tout va se jouer à la dernière journée. Voilà, on ne sait pas qui c'est qui va gagner le championnat. Est-ce que ça va être Lille qui va être champion? Est-ce que ça va être le PSG? On ne sait pas. Franchement, c'est ça. En tout cas, c'est très sympa. Voilà, en tant que passionné, en tant que supporter de foot, voilà, en tant que passionné de ballon rond, bien évidemment, ça fait plaisir de voir ce genre de situation, voilà, dans le football. Voilà, ça fait plaisir tout de même. Voilà. Bon, pour en venir à ce match face au Rémois, voilà, pour débriefer un peu ces 90 minutes. Bon, c'est vrai que ça a été un match à sens unique pour le PSG. Voilà, ça a été une prestation sans trembler pour le Paris Saint-Germain, une performance solide. Même si au début du match, l'arbitre Clément Turpin sort le rouge pour Younes Abdelhamid. Voilà, carton rouge pour défenseur rémois suite à une main dans la phase de réparation. Bon, tu vois l'action, je trouve que c'est quand même assez sévère. Mbappé qui dribble Rajkovic, le gardien rémois. Puis derrière, il tente une frappe pour justement marquer dans le but vide. Younes Abdelhamid essaye de revenir avec un tacle. Bon, malheureusement le ballon touche la main. Voilà, la main elle est au sol. Voilà, tu vois que il est au sol. Il peut. Ouais, malheureusement le ballon il touche la main. Et donc du coup penalty. Moi je trouve que c'est le carton rouge pour le défenseur rémois. Moi je trouve que c'est assez sévère. Voilà, à la limite, s'il veut mettre le penalty, d'accord, mais si c'est pour au final mettre un rouge aussi, je trouve ça quand même très sévère. Voilà, moi je trouve que c'est sévère. Au bout d'un quart d'heure de jeu, Reims est réduit à 10. Et donc du coup, penalty pour le PSG, penalty transformé par Neymar. Et puis après, c'était parti pour le festival offensif. Neymar qui ouvre le score, 1-0, puis 2-0 très rapidement grâce à Mbappé à la 24e minute, suite à une erreur de relance de Fouquet, le défenseur rémois, et derrière Mbappé qui était attentif sur l'action et qui met le plat du pied, il a surgi, il a jailli pour marquer. Donc 24e minute de jeu, Mbappé qui permet au PSG de mener 2-0 et qui au passage inscrit son 26e but cette saison, en championnat, 26e but pour l'attaquant parisien. Voilà. Donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour le PSG. Puis après on était un peu plus dans la gestion, même si on a perdu Draxler sur blessure, on a fait rentrer Rafinha, on a fait rentrer aussi Paredes, Keane ou encore Sarabia. On a préféré préserver les cadres, les joueurs importants comme Mbappé, comme Di Maria, pour le match contre Monaco, demain en Coupe de France. Voilà, donc c'est important. Voilà. Donc ça c'est important. Et puis après on a déroulé le 68e but de Marquinhos, sur un corner de Neymar. Marquinhos qui reprend ce ballon de la tête. Gros coup de boule de la part du capitaine parisien, qui enfonce le clou. Et donc à la 68e, PSG mène 3-0. Et puis après, à la 89e, le but de Moiskin, suite à un cafouillage dans la défense rémoise. Ballon mal renvoyé par les Rémois. Et puis c'est récupéré par Moiskin, qui était de dos et qui l'enchaîne avec une frappe en pivot. Magnifique but de la part de l'attaquant prêté par Everton. Donc Moiskin à la 89e termine le travail. Et donc le PSG s'impose 4-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été 4-2-3-1, aligné par l'entraîneur argentin avec Keylor Navas dans les buts du PSG. La charnière centrale, Marquinhos associé à Thilo Kehrer. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Kehrer qui a remplacé Kimpembe suspendu.
Voilà, après son expulsion face à Rennes. Les latéraux, Dagba à droite, Mitchell Bakker à gauche, Danilo et Ander Herrera devant la défense, Neymar en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Draxler milieu latéral gauche. La pointe de l'attaque du PSG, c'était Kylian Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Donc, comme je disais, il y avait Rafinha qui est entré en jeu à la place de Draxler, sorti sur blessure. Pembele à la place de Dagba, Paredes à la place de Danilo, Moiskin à la place de Mbappé et Pablo Sarabia à la place de Angel Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Pas grand chose à dire. Voilà, bon, c'est l'équipe type, à part que voilà, qui a remplacé Kipembe suspendu. Il y a Dagba qui était titulaire à la place de Florenzi, Bakker à la place de Kurzawa. Voilà, Neymar titulaire aussi, pas de Verratti. Voilà, donc il a fait un petit, voilà, il y avait quelques joueurs absents, mais voilà, au final, voilà, c'était l'équipe type pour le PSG. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle du PSG. Les Parisiens, c'est 57% de possession de balle, 9 corners, 21 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Et du côté de Reims, c'est 43% de possession de balle, 5 corners, une frappe au total, voilà, un tir au total, dont 0 tir cadré, 2 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté rémois. Bon, quand on regarde les statistiques, voilà, ça représente bien cette rencontre. Voilà, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Ça a été une performance à sens unique. Voilà, une performance, voilà, à sens unique. Voilà, c'était que dans un sens pour le PSG. Voilà, Reims qui a fait quasiment que de défendre durant cette rencontre. Bon, après, il savait que après le premier but, enfin après l'expulsion, le carton rouge, puis les 2 buts, bon, il savait qu'à la mi-temps, ça allait être très compliqué de revenir. Et puis voilà, bah, après ils ont abdiqué vers la fin. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire dans les stats. Après, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, Navas, pas grand chose à dire, il a fait le taf. Voilà, il a eu un match assez relax. Franchement, pas grand chose à faire pour le gardien costaricien. Voilà, à part qui repart avec un clean sheet. Hormis ça, Navas, il a été bon. Donc pour moi, Navas, je mets dans le top. Après, la charge centrale qui a Marquinhos. Marquinhos, ils sont comportés comme un patron. Voilà, comme un vrai capitaine. Voilà, il a fait le taf. Il a récupéré des ballons, de l'agressivité. Sur le domaine aérien, il était présent. Voilà, il a marqué son petit but aussi. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je mets dans le top. Kehrer, bon, voilà, il n'a pas été mauvais. Il a pas été non plus voilà, inquiété par les attaques du stade de Reims. Voilà, bon, il n'a pas été pas vraiment inquiet. Voilà, donc il n'était pas vraiment inquiété. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je mets dans le top. Après les latéraux, Dagba et Bakker, défensivement, bon, Bakker est un petit peu en difficulté. Mais après ça allait, offensivement, bon voilà, il a fait le taf, même si voilà, dans les sens c'était pas trop ça non plus, voilà, c'était pas toujours ça, mais voilà, il a fait quand même du bon taf, voilà, il fait du bon boulot sur son côté. Voilà, Dagba pareil, défensivement il a été correct, offensivement on l'a un peu moins vu que Bakker, mais après ça va, il a été quand même assez intéressant, il a proposé des choses voilà, des choses correctes, enfin il a proposé des choses, voilà, il a fait des décalages à droite, à gauche, des centres, voilà, bon. Il a fait le taf, voilà, donc pour moi Dagba je mets dans le top. Après le milieu de terrain, Danilo, Herrera, les deux je mets dans le top. Danilo qui a été très efficace, voilà, il a récupéré des ballons, il a fait parler son physique, il a mis de l'agressivité. Voilà, moi j'ai trouvé un Danilo très rassurant au milieu de terrain, voilà, qui s'est comporté comme un patron aussi, comme un leader au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Danilo je mets dans le top. Herrera aussi qui a été bon, voilà, qui a gratté des ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a fait des décalages à droite pour Di Maria, à gauche pour Draxler ou même pour Rafinha aussi. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Herrera très intéressant. Voilà, donc pour moi Herrera je mets dans le top. Après Neymar, bon, il a pas été éblouissant, mais il a fait le taf. Il a marqué son petit but, il a été assez dangereux. Bon, voilà, pas grand chose à dire pour le Brésilien. Voilà, il a fait le taf. Donc pour moi, Neymar, je mets dans le top. Après, Di Maria et Draxler, les deux, je mets dans le top aussi. Voilà, Draxler, bon, il n'a pas été flamboyant. Il a fait 2-3 bonnes actions. Bon, après, on l'a un peu moins vu que Neymar, que Di Maria ou Mbappé. Mais voilà, moi, je trouvais qu'il a été tout de même intéressant. Malheureusement, il se blesse derrière, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc pour moi, Draxler, je mets tout de même dans le top. Di Maria, voilà, il a fait le taf aussi, il a été très intéressant, il a apporté du danger, sur le coup de pied arrêté, il était présent. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Di Maria, Mbappé qui a marqué son petit but, voilà, moi j'ai trouvé que Mbappé, il a fait un bon match aussi. Voilà.
Et puis les remplaçants, Rafinha, Pembele, Paredes, Kean et Sarabia. Bah, les 5, je les mets dans le top. Rafinha qui a fait une bonne entrée en jeu. Moi, j'ai trouvé à la place de Draxler, apporter sa créativité, sa touche technique. Voilà, moi, j'ai trouvé un Rafinha très intéressant au milieu de terrain. Pembele qui a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Paredes qui a apporté sa grinta, son agressivité. Il a apporté du physique aussi. Kean qui a marqué son petit but, Moise Kean. Voilà, et Sarabia qui a fait une bonne entrée en jeu aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, l'équipe a été à la hauteur, qui a fait le taf. Voilà, moi j'ai trouvé que l'équipe a été a été bonne dans ce match. Voilà, j'ai trouvé que l'équipe a fait le taf. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.